je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un jeu de tarot donc, qui s'appelle le Chrysalis Tarot. Alors, c'est pas vraiment une review, je n'ai pas ce jeu depuis trop longtemps. Mais Isa de la chaîne Isa Chanel m'a demandé une vidéo sur ce jeu car elle hésite à l'ajouter à sa collection. Voilà, mais comme moi, j'ai hésité très longtemps à acheter ce jeu qui est sorti déjà depuis quelques temps. Voilà, donc c'est un jeu dont les illustrations sont faites par Oli Sierra et le petit livre est écrit par Tony Brooks. Alors c'est un très beau jeu. Il arrive dans une boîte en carton assez rigide. Alors c'est US Game System. Voilà. Alors on l'ouvre. Alors c'est un tarot, vu son nom, qui va nous parler de transformation et d'évolution. C'est la chrysalide qui devient papillon. Et d'ailleurs, on a de très très beaux papillons en dos de carte. Le dos de carte est magnifique. Les couleurs sont vibrantes. Pas si on le voit bien à la caméra, mais voilà, c'est sublime. Voilà, la qualité des cartes est très bien. Très très bonne qualité, bon, comme souvent chez cet éditeur. La glisse des cartes est vraiment impressionnante. Il glisse super bien. Alors, le petit livre, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc c'est en anglais. Donc c'est assez conséquent quand même parce qu'il n'y a que de l'anglais dans le livre. Donc franchement, il y a plus petit, hein, le livre, donc celui-là il est pas mal. Il y a une petite introduction. Et après on passe directement aux arcanes majeurs. Avec pour chaque arcane une description. Alors par exemple l'arcane 1, on a le nom qui est donné dans ce jeu et le nom traditionnel dans un jeu de tarot. Par exemple celui-là c'est le magicien. Voilà. Ensuite il y a les attributs, les mots-clés et après une petite explication de la carte. Et ça pareil. Et pour les arcanes mineurs on a pareil un mot-clé et une explication. Par contre, en tirage, il n'y en a qu'une sorte de tirage. Donc ça, c'est bien dommage. Voilà, c'est le pentagramme. Voilà. Voilà pour le petit livret. Après, il existe un livre plus conséquent en anglais qui est apparemment très très bien. Voilà, mais bon, je ne l'ai pas vu que je ne parle pas anglais. Je ne sais pas à quoi il me servirait. Alors, regardons plutôt les cartes qui nous intéressent un petit peu plus. Alors, c'est un jeu qui est mixte. C'est-à-dire qu'il il mêle des composantes de plusieurs traditions, tarot de Marseille, Rider-Waite, mais sans pour autant totalement les suivre. Il a vraiment une structure qui lui est propre à ce jeu. Voilà, donc il peut être un petit peu déroutant, mais c'est ça qui est magnifique de se laisser entraîner par l'énergie de ce jeu, qui a une atmosphère très féerique, onirique même. On est vraiment dans le... C'est apaisant, les couleurs sont douces, on est vraiment dans une ambiance de rêve. Voilà, vous allez voir, les illustrations elles sont d'une incroyable richesse. Et en même temps, elles ne sont pas surchargées. On n'a pas des illustrations où il y a trop de choses, même s'il y a beaucoup de symboles, ça reste une image qui est très agréable à regarder. Alors, il y a un bel équilibre sur ce jeu et une belle cohérence. Et pourtant, ça pouvait ne pas être le cas puisqu'il va partir dans énormément de traditions. Et malgré tout, il arrive à garder cette cohérence. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de traditions culturelles dans ce jeu. Et en même temps, il n'est pas disparate. Donc le pari est gagné quoi, sur ce jeu. Je trouve ça super, super. Alors là, notre fou, c'est Merlin. Alors il y a toujours le nom dans le jeu et le nom traditionnel, même si là le nom traditionnel ils mettent le héros. Oui, bon. Voilà, donc on a Merlin. Donc là on est plus dans une tradition celte.
Pour le magicien, on a les corbeaux. Alors, on a l'arbre de vie, vous voyez, là. Donc, qui relie le plan sacré, hein, au plan profane. Et les deux corbeaux qui communiquent, donc qui font communiquer un petit peu ces deux plans. Euh, et on a bien le principe hermétique qu'on a aussi dans le Rider-Waite. Mais également, on a cette pièce, hein, qu'on retrouve dans le tarot de Marseille avec le battleur. Et puis, bon, je trouve judicieux le corbeau pour représenter le magicien voilà, qui est rusé, qui a une vision des choses très fines, qui peut être aussi apparenté à un escroc, un manipulateur. Voilà. La grande prêtresse, donc là c'est la sorcière. Voilà, donc c'est la fée Morgane. Donc qui est connectée au grand mystère du monde. C'est vraiment la gardienne du temple. Alors elle est le lien entre le profane et le sacré. Et on retrouve d'ailleurs les deux corbeaux qu'il y avait dans la première illustration. Les couleurs sont vraiment, vraiment très belles. Alors là, on a l'impératrice qui a pris les traits de Gaïa. Et voilà, alors là, on est plus là dans une tradition païenne. Alors c'est la déesse de la terre. Et on voit qu'elle fait qu'un avec ceux qui l'entourent. Elle fait partie de la nature, de cette végétation. Alors la végétation, c'est la fertilité. Voilà, on a bien cette notion de mère nourricière, aimante, et de prendre soin des autres, puisqu'elle a ce petit oiseau dans les mains. Il y a une très grande douceur qui émane de cette carte. Il y a en même temps quelque chose de, voilà, qui est à profusion, mais comme ses idées, hein, ses idées fertiles, créatrices. L'empereur, alors là, c'est le Green Man, l'homme vert. Voilà, très très joli aussi. Euh, voilà, là aussi fait vraiment partie de la nature. Donc là, c'est plutôt la Wicca, le druidisme, euh, la référence. Ensuite, nous avons le hiérophant qui est représenté par le divin enfant. Très très original. Mais il est vraiment très original ce jeu. Il est vraiment à part, hein. Voilà, il me faudra un peu de temps pour vraiment étudier les cartes. Parce que c'est pas un jeu commun. Donc, les amoureux. Alors, les amoureux, là, on a plus comme le Rider-Waite, c'est-à-dire un couple d'amoureux. Et pas qu'une seule personne. Il n'y a pas de notion de choix. Voilà, mais il y a le yin et le yang, les opposés qui... Alors avec le soleil et la lune, hein, on a la rencontre des opposés. Voilà. Et là, on n'a pas l'ange, mais on a plutôt un sage qui bénit cette union. Alors, le chariot. Alors, le chariot, c'est en fait un personnage du folklore anglais. C'est une tradition celte. Voilà, c'est le gardien de la forêt de Windsor. On a quand même les étoiles, hein, comme dans le tarot de Marseille, hein, où le haut du chariot est étoilé. Alors, la justice, hein, c'est évidemment mat. Hein, donc là, on est plus dans quelque chose d'égyptienne, c'est la déesse égyptienne. Donc avec son emblème qu'on retrouve qui est la plume. Voilà. Alors là, c'est l'ermite et ça devient la conteuse. Alors, effectivement, ça change pas mal. Alors, la cohérence qu'il y a, enfin, le point commun, c'est l'âge du personnage. On est avec une personne qui est âgée, donc qui parle de connaissance et de savoir, de sagesse. Elle a cette lumière entre les mains, hein, voilà. Donc cet esprit. Euh, Par contre, la conteuse, de par son nom, veut qu'elle ait du monde autour, alors que l'ermite, plus traditionnelle, est vraiment isolée. Elle est beaucoup moins.
Mais quand on regarde quand même la carte, on voit des branches d'arbres, mais des branches d'arbres morts. Voilà. La roue, très sympa aussi. Alors, la force, qui est représentée par Papa Legba. Alors là, c'est une tradition vaudou. Le pendu. Donc là, on est plus dans quelque chose de celtique. Alors, la mort, c'est Ariadné. Donc là, c'est la mythologie grecque. C'est le labyrinthe du Minotaure qui, pour aider son amoureux, Thésée, me semble-t-il, qui s'appelait, avec le fil, donc le fil d'Ariadné, elle l'aide à sortir du labyrinthe pour combattre le Minotaure. Puis il y a toute, je crois, alors une histoire sur la mort d'Ariadné, etc. Donc il faudrait revoir un petit peu la mythologie. Donc c'est un jeu qui en plus, voilà, nous fait travailler sur pas mal de cultures du coup. Alors la tempérance, golden flower. Alors là, on voit les poissons de chance. Et ça, les poissons de chance, on les trouve dans les traditions japonaises et chinoises. Je vous dis, c'est vraiment, ça part dans toutes les cultures et malgré tout, on a une cohérence dans ce jeu, donc ben, bravo. Hein. Donc là, c'est le diable hein. Et il se retrouve à Bella Rosa, donc là, on est au carnaval de Venise avec ce masque et cette rose rouge. Alors, la tour, Kali. Alors là, on est plus dans de l'hindouisme. C'est la déesse Kali de la transformation et de la destruction. Voilà, donc elle est souvent représentée en tirant la langue et avec un collier de crâne. Voilà. L'étoile. Donc une très jolie étoile. La lune. Alors j'adore cette carte. C'est la carte qu'on retrouve sur la boîte. Alors là, oui, on est bien dans du féerique, quelque chose d'onirique à souhait. Voilà. Cette lune me fait voyager. Elle est vraiment très très belle. Le soleil. Alors là, c'est le jugement est représenté par un phénix qui a des couleurs magnifiques. J'essaye de vous le prendre de près, mais si il veut bien zoomer. Voilà. Magnifique couleur pour ce phénix. Et enfin, le monde. Alors là, la chrysalide est devenue papillon, un sublime papillon qui commence à ouvrir ses ailes pour s'envoler. Ensuite, nous passons aux cartes mineures. Alors, hop, je vais les séparer. Alors, chaque mineur a une couleur de fond. Donc là, on est sur les pierres. Et les pierres représentent les pentacles. Donc associés toujours à la terre. Et la couleur est une dominante de vert. Voilà, j'aime bien les jeux qui comme ça ont des couleurs sur les séries. Je trouve que c'est plus facile d'un œil de retrouver où on est. Donc voilà l'As, le 2. Trop mimi cet ours. Le 3.
Le 4 avec ce petit coffre, hein, donc qui représente vraiment ce qu'on met de côté. Le 5, 6. Les illustrations sont vraiment très très jolies. Donc le 8, le 9 et le 10. Voilà pour les pentacles, les pierres dans ce... Alors les cartes de cours, je vous les montre tout à l'heure, hein, parce qu'elles ont une particularité. Nous passons aux coupes. Donc là, on voit bien qu'on est dans du bleu. Donc les coupes, c'est les miroirs dans ce jeu. C'est toujours associé à l'eau. On le voit de suite. Voilà, et on est dans des teintes bleues. Donc l'As est un beau miroir. Le 2, magnifique. Hein. Le 3, j'adore. Hein. Alors là, dans cette carte, on a plus une tradition chrétienne, hein, avec le petit agneau et le lion. Le 4. 5. Le 6, on retrouve Pomme. Donc là, c'est une tradition grecque. Le 7. Alors, il y a une bordure hein, dans ces cartes, mais elle ne me gêne pas. Bizarrement, je vais la laisser celle-là. Je trouve que ça se fond bien dans l'image. C'est très rare quand une bordure ne me gêne pas. Enfin, en tout cas pour l'instant, on verra par la suite. Mais... Le 8. Le 9, des couleurs somptueuses. Et le 10. Nous passons au bâton. Donc les bâtons, on est dans des couleurs feu, hein, dans le jaune, le orange. Donc là, ils sont appelés les spirales. Voilà, et toujours associés au feu. Donc voilà l'As. Le 2. Le 3. Hein, un petit Bouddha. 4. 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 et le 10 avec un centaure, donc là aussi tradition grecque. Alors les épées, donc là les épées ce sont les parchemins, les rouleaux de parchemin, et on a un coloris plus dans le violet. Mais le violet qui est la couleur de l'esprit, de l'inspiration, de l'ouverture hein, d'esprit aux perceptions extrasensorielles. Donc ça va bien avec, avec les épées. Alors l'As, le 2, très très beau. Le 3 avec ce renard qui pleure. Hein. Le 4, hein. Très très belle illustration également. Le 5, le 6, le 7, pareil, tradition grecque, hein, c'est un satyre. Hein. Mi-homme, mi-bouc. Le 8, 9 et le 10 qui est aussi magnifique. Voilà, et ensuite, nous allons voir les cartes de cours. Alors, particularité dans ce jeu pour les cartes de cours, c'est que elles sont appelées la troupe. Et en fait, chaque carte représente une personne unique.
Et souvent, c'est pris d'un archétype d'itinérants médiévaux. Par exemple, le roi de Pentacle, c'est le ménestrel. Voilà, avec son chien. La reine de Pentacle. Alors, on voit aussi là, hein, on est dans le vert. Donc, on voit bien qu'on est dans les pentacles. C'est facile à se repérer. Donc, la reine, c'est l'artiste. Le cavalier, c'est l'illusionniste. Et le valet, on a l'acrobate. Voilà pour les pentacles. On passe aux cours. Oh, coupe, pardon. Alors, pour les coupes, on a l'étranger pour le roi de coupe. Ou le roi de miroir, puisque là, en l'occurrence, ce sont les miroirs. Pour la reine, on a l'observateur. Reine plus âgée du coup. Le rêveur pour le cavalier. Le soigneur pour le valet. Alors, ensuite, les bâtons. Donc, le roi, c'est le compagnon. La reine, très très jolie, c'est la muse. Le cavalier, on a un beau corsaire. Sur le valet, on a un mime. Et enfin, les cartes donc d'épée et là des rouleaux de parchemin. Pour le roi, on a le poète. Très très beau ce roi. La reine, hop, on a le tisserand. Pour le cavalier, on a le visionnaire. Et enfin, pour le valet, nous avons le pèlerin. Voilà pour ce jeu. Donc il y a vraiment son univers qui nous fait voyager dans plusieurs cultures, mais tout en gardant une cohérence. Donc ça, c'est ce que j'apprécie dans ce jeu. Après, il faut oublier tout ce qu'on connaît. Alors, en même temps, il faut oublier ce qu'on connaît des autres jeux pour vraiment rentrer dans celui-là. Et en même temps, on a besoin également de connaître les deux, je pense, les deux traditions pour pouvoir apprendre ce jeu. Voilà. Mais je suis fort contente qu'il fasse partie de ma collection parce que ça reste un jeu très original. Alors moi je l'ai acheté sur Amazon parce que j'achète pas mal de jeux et que du coup il était quand même moins cher sur Amazon. Vous pouvez également le trouver sur Etsy. Donc là à un prix un petit peu plus élevé, mais à ce moment-là il est signé par Oliciera et vous avez sur la boîte un joli papillon, voilà, avec le numéro de la boîte. Voilà. Bon, ben voilà. Bon, ben Isa, j'espère que tu as pu voir un petit peu ce jeu et te faire un avis. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.